donc sur le pronom personnel, je répète en vitesse ce qu'on avait déjà vu et ce qui est la répétition de l'année passée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on utilise le pronom personnel, quelle forme est-ce qu'on utilise et où est-ce qu'on le met par rapport au verbe. La nouvelle partie, c'est alors comment est-ce que j'utilise deux pronoms personnels. Alors, en classe, on avait vu un texte, un résumé de Oscar Adam Rose, où je n'avais pas utilisé de pronom personnel. Vous l'avez normalement aussi sur Smart School, donc vous pouvez le lire et voir que ce texte n'est pas un texte très agréable à lire, vu qu'il n'y a pas de pronom personnel, il y a donc beaucoup de répétitions. Pour éviter ces répétitions, on va utiliser un pronom personnel. Donc, on va utiliser des pronoms personnels. Quel pronom personnel utiliser, ça dépend de plusieurs choses. Hein, ça dépend de qu'est-ce que je vais remplacer. Est-ce que c'est masculin, féminin, première, deuxième, troisième personne, singulier ou pluriel, hein, donc comme ça. Et en plus, quelle fonction est-ce que ce complément que je vais remplacer a dans la phrase? Ouais. Si je remplace un complément qui est sujet, hein, pour la première personne, je vais utiliser je, deuxième personne tu, troisième personne il, elle ou on, pluriel nous, vous et il pour masculin, elle pour féminin. Mais ça vous le savez déjà. Si je vais remplacer un complément qui est COD, je vais avoir me. Je vais à chaque fois donner un exemple, mais je ne vais pas le noter parce qu'on l'a déjà vu en classe. Hein. Par exemple, il m'énerve. Il énerve qui? Moi. Hein, donc pour trouver le COD, je pose la question, je prends le verbe et j'ajoute qui. Il énerve qui? Ou bien quoi? Ouais. Donc, deuxième personne, c'est te. Par exemple, on t'appellera. On appellera qui? Toi. Hein, donc le te, ici, c'est COD. Troisième personne singulier, le pour masculin, la pour féminin, ou si ce qui suit commence par une voyelle, L apostrophe. Ouais. Comme par exemple, il le fait exprès. Il fait quoi? Le. Donc ça c'est le COD. Ou autre exemple, elle le regarde longtemps. Elle regarde qui longtemps? Ben, le garçon par exemple, c'est donc le. Hein. Il l'a vu hier soir. Hein, il a vu qui? Elle. Hier soir, donc c'est un COD. Première personne et deuxième personne pluriel, ça reste nous et vous. Ouais. Elle nous a invités. Elle a invité qui? Nous. Ouais. Elle vous a invité, ce sera la même chose alors, c'est un COD. Deuxième personne plurielle. Troisième personne plurielle, les. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les livres, je les ai donnés à ta sœur. J'ai donné quoi? J'ai donné quoi? Les livres. Si je remplace ça, je vais remplacer par les parce que c'est COD, troisième personne plurielle. Ouais. Ok, ça c'est pour COD. Si je remplace un COI, comment savoir que c'est un COI? Je vais prendre le verbe et je pose la question à qui? Ou éventuellement pour qui? Donc la différence entre COD et COI, c'est que COD c'est direct, donc je n'ai pas besoin de préposition. Je pose ma question tout de suite après le verbe. Donc je prends le verbe qui ou quoi. Et ça peut être une personne et une chose. Alors que le COI c'est indirect, j'ai d'abord besoin de la préposition à qui, et c'est donc seulement une personne. Pas la question à quoi, ça viendra plus tard. Ouais. Donc le COI c'est à qui seulement des personnes. Ouais. On verra que pour la première et deuxième personne du singulier, ça reste la même chose. Première et deuxième personne plurielle, ça reste la même chose aussi. La seule différence entre COD et le COI en forme, c'est la troisième personne, singulier et pluriel.
Alors que pour le COD, c'est le, la, les. Pour le COI, ce sera lui et leur. Ouais. Attention, pour le COD, il y a une différence entre le masculin et le féminin. Pour le CEI, il n'y a pas de différence. Donc si je dis « elle a téléphoné à papa », elle lui a téléphoné. Mais elle a téléphoné à maman, ce sera aussi à maman. Si je remplace ça, elle lui a téléphoné. C'est aussi à maman. Donc c'est à papa et à maman. Donc masculin et féminin, lui. Ouais. L'heure ici, attention, il n'y a pas de S à l'heure. Ce n'est pas un adjectif possessif. L'heure avec un S, c'est si je disais j'ai vu leurs enfants à l'école. Leurs enfants avec un S parce que enfant est pluriel. Ouais. C'est pas la même chose, ce n'est pas un adjectif possessif, c'est un pronom personnel. Et en tant que pronom personnel, si ça remplace quelque chose, il n'y a pas de S. Jamais. Ok? D'accord, donc jusque-là, ça va. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a encore le pronom tonique. Je vais commencer par ça. Le pronom tonique. Pour faire la différence entre ces deux. Le pronom tonique, c'est le pronom qu'on utilise pour mettre l'accent sur quelque chose. On t'accente là, on te beklemtonen. Donc par exemple, moi, je veux aller à cette fête. Toi, tu préfères aller à l'autre fête. On va toujours à des fêtes dans mes exemples. Lui, il ne veut pas y aller non plus, mais elle a envie d'y aller. Nous, on s'en fout, et vous, vous faites comme vous voulez. Tu peux compter sur eux, et tu peux compter sur elle. Ouais. Donc ça, ce sont les pronoms toniques. Pourquoi est-ce qu'on utilise les pronoms toniques? Dans plusieurs circonstances. Donc, comme je disais, les pronoms toniques, j'ai assez de place là, vous voyez. Ouais. Donc, pronoms toniques, on utilise pour accentuer, je vais mettre en néerlandais, beklemtonen. On utilise aussi, très important, après une préposition. Donc, si j'ai une préposition et ce qui suit, je veux le remplacer par un pronom personnel, ce sera un pronom tonique. On a vu ça dans le vocabulaire de circuit 3, comme dans les expressions compter sur quelqu'un. Ce quelqu'un, si on le remplace par un pronom, ce sera un pronom tonique. Par exemple, tu peux compter sur Julien, tu peux compter sur lui. Pronom tonique. Ouais. Tu peux compter sur mes parents, tu peux compter sur eux. Ouais, parce qu'il y a sur la préposition et ce qui suit sera alors un pronom tonique. Donc on utilise ça après les prépositions. Ouais. Autre situation dans laquelle on utilise un pronom tonique, c'est, et on le verra tout à l'heure aussi, c'est après l'impératif affirmatif. L'impératif affirmatif, je mets impératif plus un petit plus. Vous voyez bien ça? Parce que c'est assez grand, sinon j'écris un peu plus grand. L'impératif affirmatif, ça veut dire l'impératif positif. Donc dire fais ceci, fais cela, assieds-toi, donne ça, donc fais-le. Ça c'est l'impératif affirmatif. L'inverse, c'est l'impératif négatif, c'est avec une négation. Par exemple, ne donne pas ça, ne dis pas ça. Ouais. Donc avec l'impératif affirmatif, il y a toujours trois impératifs. Toi, donc la forme deuxième personne singulier, donne le livre à maman. Première personne plurielle, donnons le livre à maman. Et puis la troisième forme, donner. Ouais. Naturellement, avec un impératif, on peut aussi avoir un pronom personnel. Si je dis donne le livre à moi, on va dire donne-moi le livre.
Donc, près d'un impératif affirmatif, si j'ai un pronom personnel, la première personne du singulier est par exemple assieds-toi. Deuxième personne singulier, on va utiliser le pronom tonique. Seulement pour la première et la deuxième personne du singulier. Pour le reste, non. Par exemple, si je dis donne le livre à Marianne, ce sera donne lui le livre à Marianne, COI tout simplement. On ne va pas prendre le pronom tonique. Seulement pour première et deuxième personne du singulier. Ok? Alors, il y a des gens qui passent. Soit. Donc, comme je disais, ça c'est pour les pronoms toniques. Qu'est-ce qui nous reste encore? Alors, c'est le pronom neutre en et le pronom neutre i. Je dis ce sont des pronoms neutres, ça veut dire que ils ne sont pas masculins, ils ne sont pas féminins, ils ne sont pas singuliers, pas pluriels, on ne peut rien voir à ça, hein, parce qu'il n'y a qu'une forme. C'est pourquoi on préfère ne pas utiliser ces pronoms-là pour remplacer des personnes. Hein, je le dis. Pourquoi est-ce qu'on utilise en pour remplacer de plus quelque chose ou pour remplacer une certaine quantité. Comme ça. Ouais. Et on va utiliser ça pour remplacer à plus quelque chose ou un lieu. Ok, ça c'est la théorie simple. Maintenant, c'est là que parfois les choses se compliquent un petit peu. J'explique. De plus quelque chose. Je vais aussi dire où vous pouvez le retrouver dans votre principe de grammaire parce que là c'est assez bien expliqué, je trouve. Il y a beaucoup de verbes qui se construisent avec de. Hein. Si je dis par exemple, je rêve de quelque chose, hein, donc des vacances. Naturellement, vous allez devoir reconnaître que si je mets des vacances, que ça c'est aussi un de, hein, de plus les vacances. Ouais. Je rêve des vacances, ça je vais le remplacer, j'en fais, j'en rêve. Ouais. Alors que si je vais faire de plus quelqu'un, là je vais plutôt choisir ça ici. Je rêve de ce garçon, je rêve de lui. On va préférer ça parce que c'est une personne. Ouais. Ou pour une quantité. Une quantité, ça veut dire que ça peut aussi bien être une quantité précise ou une quantité imprécise. Ouais. Si c'est une quantité précise, on va répéter cette quantité. Ouais. Je vais d'abord commencer par une quantité imprécise et puis une quantité précise. Si je dis... j'ai acheté des fleurs. Ok, on pourrait dire j'ai acheté quoi? Des fleurs. C'est COD. Donc on va remplacer ici par les. Je les ai achetés. Mais c'est pas tout à fait la même chose, ça. Hein? Parce qu'il n'est pas marqué j'ai acheté les fleurs, mais de plus les fleurs. Donc je vais remplacer par j'en ai acheté. Si je passe au néerlandais, la différence est celle-ci. J'ai acheté les fleurs, ik heb de bloemen gekocht. Ik heb ze gekocht. Ja? J'ai acheté les fleurs, ok, je les ai achetées. Si je dis j'ai acheté des fleurs, ik heb bloemen gekocht, een onbepaalde hoeveelheid bloemen, j'ai acheté des fleurs, dan wordt dat j'en ai acheté, ik heb er gekocht. In Nederlands zou dat ook zijn. Ik heb de bloemen gekocht, ik heb ze gekocht. Maar ik heb bloemen gekocht, ik heb er gekocht. Donc ça c'est la différence. Ouais. Okay. Si c'est une quantité précise, par exemple, j'ai deux sœurs. J'ai deux sœurs. Bah, la quantité est très précise, deux. Hein. Si
là, je vais dire tout simplement j'en ai, je perds de l'information. Donc, qu'est-ce que je vais dire? J'en ai 2. Ouais. Donc, je remplace sœur par an, mais je répète encore une fois la quantité. D'accord? Oui. Je vous entends pas. Ouais. Ok, ça, je dis ce qu'il fallait dire. Je pense. Ça, je vais dire après. Ok. Pour le pronom personnel I, A plus quelque chose. Non pas A plus quelqu'un, parce que A plus quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Là. Hein. Ça, c'est A quelqu'un. À qui, c'est un COI. À quoi, c'est le pronom personnel I. Ouais. Par exemple, si je disais... 2 secondes, là je réfléchis. Ça sont les exemples pour tout à l'heure que j'ai en tête. Ouais, par exemple, elle a répondu, ou un peu plus court parce que je n'ai pas beaucoup de feuilles, elle répond à cette question. Hein, c'est répondre à une question. Donc elle répond à cette question, à plus quelque chose, je vais remplacer par I. Et j'en fais elle, I répond. Ouais. Si j'avais dit elle répond au prof, ce serait ici elle lui répond. Parce que là c'est à quelqu'un. Ouais, à quelqu'un COI, à quelque chose, on va remplacer par le pronom I. Ok? Et puis, pour un lieu aussi, je vais à Paris, j'y vais. Ou elle est dans sa chambre. Oh, c'est tout petit. Pardon. Elle est dans sa chambre. Dans sa chambre. J'espère que vous pouvez peut-être zoomer. Elle est dans sa chambre. Elle est où? Dans sa chambre. Donc ça, je peux le remplacer par I. Elle y est. Depuis ce matin, par exemple. Ouais. Donc pour un lieu. Ça, c'est plus ou moins la théorie sans les trucs spéciaux. Maintenant, je vais ajouter un petit peu les petites remarques auxquelles il faut faire attention. Comme par exemple, je pense que dans votre principe de grammaire, ça doit être page... Il faudrait que je regarde, j'ai pas mon cartable ici, si je l'ai, mais c'est là-bas. Je pense que c'est numéro 170, si je ne me trompe pas, mais je pense que j'ai déjà dit en classe. Hein. Numéro 170, vous allez retrouver une liste de verbes construits avec A qui ne prennent pas de COI, où A plus quelqu'un ne devient pas COI, mais où on garde la préposition A, et vu qu'on garde la préposition A, ce qui suit doit être un pronom tonique. Hein, donc là, je vais mettre ça ici. Hein. Remarque, certains verbes, pour certains verbes, A plus quelqu'un ne sera pas COI, mais sera... Ça va pas? Mais sera A plus pronom tonique. Je pense par exemple à l'exemple... Ok. Je pense à l'exemple penser à. Ouais. Je pense à mes enfants. Je vais devoir m'acheter un nouveau
marqueur, je pense, hein, si on reste encore longtemps comme ça. Je pense à mes enfants. Je ne vais pas dire je leur pense. Je garde cette préposition. Je pense à, et puisque j'ai une préposition, je vais ajouter un pronom tonique. Je pense à eux. Ouais. Mais si je pense à quelque chose, je passe par là. Ouais. Je pense. Je pense à quoi? Je pense aux vacances. Le aux vacances a quelque chose, ça je vais le remplacer par i. Donc ce sera j'y pense. Ouais. Ok. D'accord. Avec en et i, j'avais encore une remarque en ce qui concerne l'impératif. Ouais. En et i, ce sont deux voyelles en fait. Hein. En, ça commence par un e et i, c'est aussi une voyelle, une klinke. Et le truc, c'est naturellement que l'impératif, la première forme, se termine aussi par une voyelle. Hein, les verbes en ER. Je vais faire ici aussi pour ces deux-là. Impératif. L'impératif pour les verbes en ER, ça se termine en E. Et pour le reste c'est des verbes, naturellement, c'est comme la deuxième personne du singulier de l'indicatif présent. Donc là, ça se termine en général en S. Hein, donc l'impératif. Mais pour les verbes en ER, ça se termine en E. Donc ça veut dire que si l'impératif se termine en E, et je vais ajouter en ou i, que je vais avoir deux fois une voyelle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, acheter. L'impératif, c'est comme ça, achète. Si je dis achète du fromage, achète en, ça ne va pas. J'ai deux fois une voyelle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un S de liaison. Ouais. Achète-en. D'accord? Même chose pour i. Hein. Aller, le verbe aller, c'est quoi l'impératif? Je vous entends pas. L'impératif, c'est va. Va-y, ça va pas. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va à nouveau ajouter un S de liaison. Vas-y. Ouais. Là, je pense que j'ai tout dit pour ce qui est de la forme du pronom personnel. Je pense bien. Je vais éteindre et faire tout à l'heure